Bonjour à tous. J'aime dire cette parole quand je suis surtout devant le peuple de Dieu, que celui pour qui nous sommes là cet après-midi est vivant. Bien-aimés, si vous allez au cimetière, là où il y a des morts, il y a un silence total, parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Je vais vous donner un exemple. J'ai été une fois au cimetière de Paris, là, je ne sais pas comment, à Pantin. Il fallait que j'assiste à un enterrement. Je suis arrivé avant l'heure. Et il fallait qu'il y ait l'enterrement 1 heure après. Et j'ai demandé au gardien, il m'a dit, ça sera 1 heure après. Mais ça ne sera pas là, il faut traverser. J'ai traversé les cimetières, mais bien aimé, j'avais eu les frissons. Tellement que c'était silencieux, j'entendais que les oiseaux, je me suis dit, Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivants. Et la Bible dit que ce sont ceux qui vivent, ceux qui ont le souffle de vie, et ceux qui louent Dieu. Nous sommes des vivants. J'ai vu pendant la louange comment mon frère Jérémie nous poussait à louer Dieu. Il y avait vraiment, c'est comme s'il y a une lourdeur parmi nous. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Mais si nous sommes là, c'est pour glorifier notre Dieu. C'est lui qui a payé pour nous. C'est lui qui nous a sauvés. Il est le Dieu vivant. Il mérite nos acclamations. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Acclamons le roi des rois. Acclamons celui qui a payé pour nous. Il est Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le rocher. Il est notre maître. Il est celui qui nous connaît. Il est celui qui nous connaît. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous fait vivre. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 2, le verset 1 à 4. Hébreux, chapitre 2, verset 1 à 4. Il est écrit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. On peut s'arrêter là. Bien aimé, quand j'ai eu cette pensée, je me suis posé la question. J'ai dit que nous sommes pendant le week-end d'ascension. C'est-à-dire, pendant ces temps, nous les chrétiens, ou même le pays dans lequel nous sommes, il y a eu un jour férié, c'était un jeudi d'ascension. C'est-à-dire, là où on commémorait la montée de Jésus-Christ. Ascension, il est monté au ciel. Je me suis dit, entre ces passages que j'ai reçus et l'ascension, je ne vois pas les liens. C'est moi qui me disais ça. J'ai prié Dieu. Le Seigneur m'a dit, si, il y a un lien. Le Seigneur m'a conduit dans Acte 1, verset 9, si nous pouvons le lire. Il s'est passé quelque chose. Quand Jésus montait au ciel, les disciples qui étaient là, leurs yeux étaient fixés au ciel. Ils regardaient là où était parti le Seigneur. Et la Bible dit qu'il y a une nuée qui les a couverts. Et ils n'ont plus vu. Et après, au verset 9, il nous a dit, après avoir dit cela,
Il fut élevé pendant qu'ils les regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Nous continuons. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra. De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc le message que j'ai reçu dans ce passage, que c'est Jésus qui est parti au ciel, Jésus va revenir. Il est déjà, nous savons que Jésus est monté au ciel, mais il était, avant de monter au ciel, il était ici bas sur cette terre. Et nous, étant chrétiens, étant enfants de Dieu, étant église de Dieu, nous savons que Jésus revient. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Nous ne savons quand est-ce qu'il va venir. Et pendant ce temps, que fait l'Église? L'Église, corps du Christ. Est-ce que l'Église attend le retour du Seigneur? Parce que la Bible dit clairement que Jésus viendra enlever l'Église. Est-ce que nous sommes en attente du Seigneur qui va venir? Comment nous nous préparons pour recevoir ou accueillir ce grand Dieu qui va revenir dans ce monde? Bien-aimés, la Bible nous dit ceci, le Dieu qui nous a créés, le Dieu créateur, celui qui a créé l'univers, le monde entier, il a créé tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Nous voyons que Dieu a créé des milliards d'étoiles. Tout ce que Dieu a fait, il a laissé ça dans l'univers par la parole. C'était par sa parole que Dieu a tout créé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était par sa parole que Dieu a tout créé. Mais il s'est passé une chose. Pour l'univers, Dieu a parlé. Mais pour le salut de l'homme, pour nous sauver. Vous savez qu'après la désobéissance d'Adam et Ève, nous étions voués à la mort éternelle, chassés du jardin, chassés de la présence de Dieu. Nous étions morts éternellement, quoique vivants. Mais pour nous sauver, Dieu n'a pas seulement parlé. Il pouvait aussi parler. Il pouvait aussi dire un mot pour que nous soyons sauvés. Mais Dieu n'a pas parlé. Dieu a fait une chose. Dieu a donné son Fils, son unique, pour que nous soyons sauvés. Vous savez, au moment de la création, Jésus était là. Jésus, c'est le co-auteur de la création. Il était avec Dieu. Mais pour nous sauver, il fallait que Jésus quitte là où il était. Qu'il revête la chair humaine. Qu'il vienne en étant homme pour aller jusqu'à la croix. Pour être puni, tué par les impurs à la croix, pour que nous soyons sauvés. Il a versé son sang à la croix. Il a tout payé à la croix pour que nous soyons sauvés. Le pasteur avait dit une chose le vendredi pendant la prière, pour ceux qui étaient connectés. Il a dit ceci. Il a dit quand Abraham voulait offrir son fils Isaac, au moment où il a pris le couteau pour sacrifier Isaac, il y a une voix qui a retenti du ciel. Dieu a parlé dans le ciel. Il a dit à Isaac d'arrêter, à Abraham d'arrêter de sacrifier Isaac. Et il a donné une brebis à la place qui a été immolée. Mais pour son propre fils, Dieu a fermé les yeux. Jésus même a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a donné son fils. Et la Bible dit que le fils, à cause de sa mort, de ce qu'il a fait, il est devenu l'auteur
d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui croient en lui et qui lui obéissent, Jésus est devenu l'auteur de ce salut. Jésus nous a sauvés par sa mort. Bien-aimés, être sauvé, ça veut dire être sanctifié. Être sauvé, ça veut dire être justifié. Être justifié veut dire devenir juste. Donc nous étions autrefois loin de Dieu, condamnés, mais Dieu, par la mort de son Fils, il nous a justifiés. Et nous voyons ça dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Si nous sommes justifiés, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres, à cause de ce que nous avons fait, que Dieu nous justifie. Nous sommes justifiés par grâce. Dieu nous a justifiés parce qu'il nous a aimés. Et il a donné son Fils pour que nous soyons déclarés justes. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous justifie. Être sauvé veut dire, Dieu nous a sauvés, nous étions loin de lui. Nous faisons maintenant, nous appartenons à la famille des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu. Nous avons maintenant une nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu. Et Dieu est notre Père. C'est ça être sauvé. Être sauvé, c'est être régénéré. Quand on parle de la régénération, c'est réparer ce qui était détruit. Loin de la face de Dieu, mais Dieu est venu vers nous. Il nous a restaurés. En Jésus-Christ, nous avons une nouvelle nature, la nature divine. Et Dieu, non seulement il nous a régénérés, mais il nous a sanctifiés. Dieu nous a mis à part pour lui, mis à part pour son œuvre, mis à part pour sa gloire. Si nous sommes là, c'est pour élever Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est pour glorifier Dieu. La Bible dit que nous avons été sauvés pour accomplir les œuvres que Dieu a établies d'avance. Donc nous sommes sauvés non pas seulement pour croiser les bras, mais pour œuvrer pour l'Éternel. Ce que toi tu as reçu, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour partager à d'autres personnes, pour enseigner à d'autres personnes, dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors, bien-aimés, si nous négligeons ce que Dieu a fait pour nous, nous n'échapperons pas. Nous revenons au verset 3 du Hébreux chapitre 2, verset 3, qui dit que si nous négligeons un grand salut, dans le français courant, il est écrit, si nous négligeons ce grand salut, nous n'échapperons pas à la punition. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur pour nous. Alors nous, en retour, bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs de Christ, appelés à proclamer le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, un ambassadeur, il est celui qui est là, dans un pays, qui représente son pays là où il est. Par exemple, l'ambassade du Congo, il représente le Congo en France. Par exemple, l'ambassade de quel pays? La Côte d'Ivoire. Il représente la Côte d'Ivoire ici en France. Là où tu es, et nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons Christ là où nous sommes. Nous sommes dans ces pays étant représentants de Christ.
qui dit représentant, je dois parler de Jésus-Christ. Je dois témoigner de Jésus-Christ. Et non seulement parler, et non seulement témoigner, mais vivre ce que je suis en train de témoigner. Je ne peux pas témoigner et vivre autre chose. Sinon, mon témoignage n'aura pas d'effet. Il faut que je sois le témoin de ce que je suis que je vive ce que je suis en train de témoigner. Et Jésus dira, vous êtes le sel de la terre, et la lumière du monde. C'est ce que nous sommes, appelés à témoigner. Nous ne devons pas négliger ce que Dieu a mis en nous, ce grand salut. Vous savez, la négligence, c'est manque de soin. La définition que j'ai eue, manque d'application dans l'accomplissement d'une tâche. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, des fois je le fais seulement, mais le cœur n'y est pas. J'ai fait quelque chose à la va-vite. J'ai fait quelque chose, je ne m'y mets pas dans ce que je suis en train de faire. Et la négligence a des conséquences. Par exemple, un enfant qui va à l'école, qui apprend ses leçons, mais lorsqu'il rentre chez lui à la maison, au lieu de réviser ce qu'il a appris à l'école, il met à côté ce qu'il a appris. Il ne révise pas ce qu'il a appris. Peut-être qu'il est dans sa chambre, les parents croient qu'il est en train d'étudier. Non, il joue avec les PlayStation. Et arrivé aux examens, celui-là qui n'a pas préparé, celui-là qui n'a rien fait, il ne va pas réussir. Et s'il réussit, c'est qu'il y a eu la tricherie quelque part. J'ai eu un témoignage, et un collègue qui me l'a donné, c'est son cousin. Son cousin, il avait un problème d'hypertension. On lui avait prescrit le médicament qu'il devait prendre. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à le prendre. Et à un moment, il a vu sa tension baisser, redevenir normale. Il s'est dit, non, je suis guéri. Mais or, le médecin lui avait dit, tu ne vas pas arrêter ces médicaments. Sauf si moi, je te le dis d'arrêter, mais de toi-même, tu n'arrêteras pas. Le médecin lui avait bien dit. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté. Et ça allait bien. 1 semaine, 2 semaines, pendant qu'il prenait sa douche, il a eu ce qu'on appelle l'hémiplégie. Donc, une partie de son corps, partie gauche, pendant qu'il était sous la douche, était paralysée complètement. Pourquoi? Parce qu'il avait négligé de prendre son médicament. Et par là, je vais dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont spirituels. Je ne suis pas contre ça. Qui disent des choses que Dieu m'a dit. Mais il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a dit. Surtout quand tu prends des médicaments. Il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu arrêtes des choses, tu arrêtes de prendre les médicaments de toi-même. Je ne sais pas, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu arrêtes de toi-même. Et quand tu auras des conséquences, ne dis pas après que c'est Dieu qui m'avait dit, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Non. Dieu peut te dire des choses, mais il faut que ça soit confirmé par les gens qu'il a établis, c'est-à-dire des médecins. Tu vas chez les médecins, ils vont constater ta guérison et puis te dire d'arrêter. Mais aussi longtemps qu'on ne t'a rien dit, il ne faut pas négliger. Vous voyez, la négligence a des conséquences dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Si nous négligeons, nous marchons avec la négligence, il y aura des conséquences négatives. Et si dans les choses de la vie, dans les choses de vie, c'est comme ça, à combien plus forte raison des choses de Dieu? Lui qui nous a sauvés, lui qui nous a aimés, d'un amour qu'on n'a jamais aimé, il a donné son Fils. Alors nous ne négligeons jamais les choses de Dieu. Ne négligeons jamais ce que Dieu nous dit de faire. Soyons obéissants. Parce que le salut de Jésus est pour des gens qui sont obéissants. Nous avons entendu un don spirituel. Ce que Dieu demande à son peuple, c'est ce que Dieu demande à ses enfants, c'est d'être obéissant, de lui être obéissant. Nous vivons dans un monde plein de distractions, plein de choses qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous,
que nous lui mettions en première position. Qu'il soit le centre de nos vies, le centre de tout ce que nous pouvons faire, mais qu'il soit notre priorité. Que nous lui plaçons en première position. Le Seigneur doit être notre priorité. Vous savez ce qui s'est passé dans la parabole des 10 vierges. C'est dans Matthieu chapitre 25. Nous n'aurons pas le temps de tout lire, mais nous voyons ce qui s'est passé dans ces paraboles. Nous le savons parce que nous connaissons l'histoire. Là où il y avait 10 vierges, on nous parle de 10, 5 sages et 5 folles. Ils ont dit dans la parabole, les sages avaient pris de l'huile dans leurs lampes. Mais les folles n'avaient pas pris de l'huile dans leurs lampes. Et arrivé un moment, parce que l'époux tardait à venir, il manquait de l'huile dans les lampes des 5 sages folles. Et ils ont demandé à ces autres sages femmes de leur demander de l'huile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les autres femmes disent non, nous n'en aurons pas assez pour vous et pour nous. Allez en acheter. Les folles sont parties. J'ai la confusion entre les folles et les sages. Les folles sont parties acheter de l'huile. Les folles sont parties acheter de l'huile. Et lorsqu'ils sont arrivés, l'époux était déjà là. Et qu'est-ce que le Seigneur dira à la fin? Veillez et priez, car vous ne savez pas quand est-ce que l'époux viendra. C'est à cause de l'huile qui symbolise l'onction. Bien-aimé, dans ta vie de prière, nous vivons un temps où tout court. Nous courons derrière tout, nous courons derrière le temps. Et des fois, nous n'avons même pas le temps. Moi, je vois des fois des gens qui prient dans les trains, c'est-à-dire quoi, il n'a pas eu le temps de prier chez lui à la maison, il court parce qu'il va aller au travail. C'est bien de lire la parole. Maintenant, nous avons la parole dans nos téléphones, nous pouvons le lire partout où nous sommes. Mais nous devons aussi prendre les choses de Dieu au sérieux. Non pas négliger les choses de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Rechercher la face de Dieu. Nous ne devons pas négliger les choses de Dieu. Demandez à Dieu qu'il nous dirige. Demandez à Dieu qu'il nous conduise. Demandez à Dieu qu'il soit vraiment le maître de tout ce que nous faisons. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour, mais nous devons nous préparer. Préparer à la rencontre de Dieu. La Bible dit, nous aurons un châtiment si nous négligeons ce grand salut que Dieu nous a donné. Et dans Matthieu, toujours, Matthieu chapitre 25, nous continuons là, nous voyons la parabole de talents. Qu'un homme avait rendu 5 talents à une personne, 2 talents à un autre, et 1 talent à la dernière personne. Les 5, il a multiplié les talents. 5, quand le maître était là, il lui a rendu 10 talents. Et celui qui avait reçu 2, il a multiplié les 2 talents. Et la personne qui a eu 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait? Le paresseux, il a caché et quand le maître est venu, il a dit, vois, ce qui te revient ton talent. Mais le maître n'aime pas les paresseux. Il aime ceux-là qui travaillent. Il n'aime pas les négligents. À la fin, ceux qui avaient travaillé, ils étaient glorifiés devant le maître. Mais celui qui n'avait rien fait, son sort devant le maître. Nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. Il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Il nous a sauvés pour que nous soyons debout pour son œuvre. Il nous a sauvés pour que nous soyons des témoins vaillants pour son œuvre. Partout où nous sommes. Témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie.
Quand Jésus-Christ a donné le Saint-Esprit, il a dit aux disciples, il a dit, vous recevrez, vous savez, si vous recevrez le bon esprit, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a commencé dans Jérusalem. Bien aimé, Jérusalem, c'est là où ils étaient. Et nous, notre Jérusalem, à nous, étant chrétiens, c'est là où nous sommes, dans nos familles, dans ma maison, là où je suis. Je dois témoigner de Jésus-Christ, témoigner de mon Dieu. Il faut qu'il y ait la différence, qu'on voit que je suis un enfant de Dieu, que j'appartiens au Seigneur, que je sers le roi des rois, sauvé pour servir. Je ne dois pas rester comme les autres. Si je fais des choses que les païens font, comment je vais les appeler à devenir chrétiens comme moi? Parce que je fais les mêmes choses. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Mis à part pour Dieu, je dois œuvrer pour le Seigneur. Faire ce que le Seigneur attend de moi. Bien-aimé, que la négligence ne prenne pas place. Dans ma vie, chacun dans chaque domaine de ma vie. Bien-aimé, nous nous connaissons. Là où il y a la négligence, il faut que tu t'élèves, que tu éloignes la négligence, que tu mettes la négligence de côté, que tu sois zélé pour ton Dieu. Que la négligence ne prenne pas place dans ta vie. Alléluia. Il y a un roi, c'est dans 2 Chroniques. Le roi Ézéchias. Ce roi, quand il était établi roi, il avait, avant son prédécesseur, avait fait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais lui, il est venu, il a restauré, tout restauré. Il a tout rétabli. Il dit ceci dans 2 Chroniques 29, verset 11. Je crois que c'est ça, 2 Chroniques 29, verset 11. Il a dit à le peuple qui était là, il a dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Je crois que ce message est toujours d'actualité. Nous sommes de ce peuple-là que Dieu a mis à part pour lui. Un peuple choisi de Dieu. Nous devons cesser toute négligence. Nous devons être zélés, nous devons être vigilants parce que c'est le temps que nous vivons. C'est le temps où le diable rôde, il cherche qui dévorer. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons écouter ce que le Seigneur dit et lui obéir parce qu'il est notre Dieu. Fini la négligence. Nous ne devons pas laisser place à la négligence parce que Jésus, lui, il revient bientôt. Et quand il reviendra, est-ce que nous serons prêts? Il y a une sœur pendant sa prière disait, tout passera, génération passera. Mais quand le Seigneur viendra, qu'est-ce que nous aurons à laisser? Qu'est-ce que nous laisserons quand le Seigneur viendra? La question que nous devons nous poser. Chacun pour sa part dans sa vie. Et des fois, nous sommes là, dans la présence de Dieu, comme nous sommes tous. Mais quand nous sommes chez nous, à la maison, quand nous sommes seuls, comment nous nous comportons devant Dieu? Comment nous sommes devant Dieu? Mais je crois que ce message, c'est vraiment pendant ce temps d'ascension que nous pensons à l'ascension, que nous sachions penser au retour du Seigneur Jésus-Christ. Penser qu'un jour, Jésus-Christ viendra. Mais en attendant, étant chrétiens, étant enfants de Dieu, préparons-nous à sa rencontre. Préparons-nous à son retour. Ça nous concerne, quoi que ce soit. Et si nous sommes négligents dans un domaine quelconque, nous devons mettre de côté la négligence.
laisser la place au Saint-Esprit. Le Seigneur savait, c'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit que l'Esprit de Dieu prendra ce qui est à lui et mettra en nous. Il va nous rappeler toutes choses. Et lorsque nous écoutons la voix de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque Dieu nous parle, qu'est-ce que nous faisons? En commençant par moi. Quand Dieu me parle, quand Dieu nous parle, qu'est-ce que nous faisons? Nous obéissons à ce que le Seigneur nous demande ou nous faisons ce que nous voulons. Que Jésus soit le centre. Qu'il soit le maître. Qu'il soit celui qui va tout diriger. Qu'il soit celui qui va tout coordonner. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, là c'est Timothée qui parle. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit ceci, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Je crois que chacun de nous, comme nous sommes là, nous tous, nous avons reçu de la part de Dieu un don. Nous avons quelque chose de la part du Seigneur. Si tu as donné ta vie au Seigneur, il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as quelque chose de la part de Dieu. Alors, ce que toi, tu as reçu de la part de Dieu, ne le négligez pas. Et d'autres, des fois, ils ont des dons spirituels qu'ils ont reçus de la part du Seigneur. Pendant que nous sommes là, au lieu de donner ce que Dieu leur a dit, leur a donné, ils sont en train de méditer. De se demander des fois, est-ce Dieu qui me parle? Mais c'est Dieu qui te parle, mon bien-aimé. C'est Dieu qui te parle, ma bien-aimée. Donne ce que le Seigneur a donné pour édifier le peuple de Dieu. Ne garde pas ça pour toi. Si tu as reçu quelque chose, tu sais que Dieu t'a parlé. Communique. Et ça dans les dons spirituels. Mais à part les dons spirituels, dans tout ce que nous faisons, Dieu t'a mis quelque chose, fais-le. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Nous vivons un temps où nous devons, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, nous ne devons pas mettre de côté ce que nous avons reçu, la parole de Dieu, mais nous devons appliquer cette parole, mettre en application la parole de Dieu. Et moi, je me demandais, Seigneur, pendant la période d'ascension, tu me parles de la négligence. Oui, pendant cette période, ça doit nous rappeler que Jésus viendra. Pendant cette période, ça doit nous rappeler que nous devons nous préparer. Nous devons être prêts parce que le Seigneur sera là. Il viendra certainement. Nous ne savons pas quand, mais nous savons une chose, que lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il viendra. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu comme il le veut? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à la voix du Seigneur comme le Seigneur te le demande? La question que nous devons nous poser, nous dire, Seigneur, je vais mettre de côté, mais je vais être tout à toi pour te servir parce que nous sommes un peuple élu. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a mis à part. C'est pour son œuvre. C'est pour pratiquer les bonnes œuvres. Une lampe qui doit éclairer. Éclairer là où il y a les ténèbres. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Les temps sont durs. Les temps sont difficiles, mes bien-aimés. Que tes problèmes, que ce que tu traverses ne t'empêche pas à te préparer pour le retour du Christ. Ne sois pas un blocage pour toi. Que tu es là, tu ne vois que ton problème. Tu es là, tu ne vois que ta situation. Mais sache une chose, que Dieu est grand. Dieu connaît tout. Il connaît ce que tu vis. Qu'il soit notre priorité. Qu'il soit mis en première place parce qu'il est notre Dieu. Le Seigneur de gloire. Le Dieu vivant. Alors nous ne pouvons pas négliger ce que Dieu a fait pour nous. En sachant que Dieu
a donné ce qu'il avait de meilleur pour nous, pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas un hasard. Beaucoup peut-être à ce temps-ci, ils ne sont plus de ce monde, mais ils sont morts, païens. Ils sont morts dans le péché. Ils sont morts loin de Dieu. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'a fait grâce de les connaître et tu dois les servir. Tu dois faire ce que lui, il attend de toi. Être obéissant à ses ordres, à sa parole. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Ne nous lassons pas de chercher la présence de Dieu. Ne nous lassons pas de faire la volonté de Dieu. Jésus disait toujours, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Lui étant fils de Dieu, ici-bas sur terre, il ne faisait que ce que le Père lui demandait. Et si Jésus faisait la volonté du Père, à combien plus forte raison nous qui sommes le bois sec, lui le bois vert, il faisait ce que le Père lui demandait. Et nous, est-ce que nous pouvons échapper à ce que le Père nous demande? Et quand nous venons dans la présence de Dieu bien-aimé, une chose est certaine, nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour l'élever. Il nous a sauvés, sanctifiés, mis à part. C'est pour lui, c'est pour sa gloire, c'est pour son œuvre qu'il a fait ça. Et nous sommes ses serviteurs, ses servantes. Nous lui appartenons, nous sommes un peuple. C'est à nous de faire sa volonté. Mettons de côté la négligence. Nous devons nous donner corps et âme, faire des choses de tout notre cœur. Même si je le fais pour mon bien-aimé, mais il ne faut pas que je le fasse. Je le fais seulement pour faire. Il faut que je le fasse de tout mon cœur. Je viens aider, je le fais de tout mon cœur. De tout ce que je ferai, il faut que je le fasse de tout mon cœur. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un peuple, un enfant mis à part pour Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. J'ai l'identité des enfants de Dieu. Une nouvelle identité en Christ. Je ne suis plus ce que j'étais hier. Mais je suis une nouvelle créature en Christ. Ambassadeur de Christ. Appelé à proclamer le nom de Jésus. À proclamer la gloire du Seigneur. C'est pour cela que Dieu m'a donné son esprit. Alléluia. J'aurais voulu que nous prenions un temps dans la prière, mes bien-aimés, chacun pour sa part. C'est vrai, quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu sait parler. Et la façon dont Dieu parle, il parle différemment d'un cœur à un autre. La façon dont nous recevons le message de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais là où il y a la négligence, là où tu sais que non, tu as mis de côté les priorités pour le Seigneur, tu fais maintenant des choses comme toi tu le veux. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur.